Le film Fantastic Four First Steps doit nous introduire pour la première fois l'équipe des 4 Fantastiques dans le Marvel Cinematic Universe. Les enjeux sont extrêmement importants car les précédentes adaptations sur grand écran des 4 Fantastiques n'ont pas convaincu tout le monde et loin de là. Mais ici, il semble que le Marvel Studios voit les choses en grand et il se pourrait même que ces 4 Fantastiques, ces nouveaux, soient les premiers à croiser la route du Docteur Doom version Robert Downey Jr. Mais est-ce que nous vendre du rêve sera suffisant ? C'est quoi ce projet Fantastic Four First Steps et est-ce que les designs de ces derniers sont vraiment convaincants ? Eh bien, je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien entendu, je vais expliquer pourquoi ce film peut potentiellement vendre du rêve, représenter une sorte de nouveau Marvel Jesus à l'image de Deadpool et Wolverine et être dans la continuité de cette lancée vis-à-vis de l'introduction et de renouveau de personnages qu'on connaît depuis longtemps, donc mettre à fond les billes du côté des choses qui vont fonctionner, donc Fantastic Four ici présent comme Deadpool et Wolverine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Fantastic Four First Steps et peut-être même d'Avengers Doomsday, Secret Wars ou encore du Docteur Doom. Let's go! Bon, avant tout, c'est quoi le film Fantastic Four First Steps ? C'est une nouvelle adaptation des aventures des 4 Fantastiques, comme vous l'avez bien compris. On en a déjà eu 2 sur grand écran, donc on a suivi 2 types d'équipes différentes, avec les premiers films qui étaient sortis entre 2005 et 2007, donc c'était une duologie, si on peut l'appeler comme ça, où ces films étaient réalisés par Team Story, et à l'époque on retrouvait même le petit Chris Evans en tant que Torche Humaine, comme on avait pu le retrouver notamment dans Deadpool et Wolverine, lors d'un caméo que vous devez avoir désormais. Je considère que ce n'est plus du spoil parce que même Ryan Reynolds a balancé ça. Ensuite, 10 ans plus tard, après le premier film Fantastic Four sorti en 2005, il y a eu un nouveau renouveau de la franchise avec le film Fantastic Four de Josh Trank, qui, comme vous le savez, je pense, a bidé de ouf. Enfin, tout le monde l'a détruit en termes de critique. Le film était cru, il ne se passait pas grand chose. Josh Trank, on l'a quand même pas mal ligoté par rapport à ce projet, et ce film là qui devait lancer une nouvelle franchise Fantastic Four avec plein de suites et tout a été mort dans l'œuf, si on peut dire. Je sais pas si c'est la bonne expression, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, c'était la fin pour ce film Fantastic Four. Et là, pour Fantastic Four First Steps, eh bien, c'est un film qui s'inscrit dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU. C'est la première fois qu'on introduit ces nouveaux 4 Fantastiques pour cet univers-là. Après, je dis, dans le MCU, ça en fait partie, effectivement, mais ces 4 Fantastiques seront de nouveaux personnages, enfin, toujours les mêmes membres des 4 Fantastiques que je présenterai un petit peu plus tard, mais ces aventures-là se dérouleront dans un autre univers totalement indépendant de celui des Avengers qu'on connaît, avec à l'époque Iron Man interprété par Robert Downey Jr., Chris Evans qui interprétait Captain America, etc. Donc, pour tout ce qui se déroule dans ce film-là, ça se déroule évidemment, comme je l'ai dit, dans un autre univers, mais un univers rétro-futuriste, car on sera dans les années 60, à l'époque où tout est possible, où normalement il y avait même le premier pas sur la Lune, etc. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses dans notre monde à nous, et ce ne sera pas donc un film origin story, parce que bon, comme vous le savez, il y a déjà eu pas mal de films Fantastic Four qui sont sortis, et on les a vus les origines des persos. Maintenant je pense qu'on commence à les connaître, tout le monde les connaît, vous savez, ils vont dans l'espace, rayon de je sais pas quoi, ils chopent des pouvoirs et patati et patata. Enfin, ce sera peut-être montré rapidement dans un petit flashback, mais ce sera plus une aventure indépendante où on suit ces 4 nouveaux personnages qui seront à la rencontre de différentes aventures et vivront différentes... j'inverse la phrase. Ils seront à la rencontre de différentes menaces et vivront différentes aventures. Voilà, dans cet ordre-là, c'est plus sympa. Et ils tomberont notamment sur un personnage extrêmement puissant. Même 2 personnages extrêmement puissants. Commençons par le premier, le Silver Surfer, version femme, qui sera interprété par Julia Gardner. Et Galactus, le dévoreur de monde, l'un des êtres les plus puissants de Marvel, qui sera interprété par Ralph Ineson. Donc, je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs le nom, vous me direz, mais voilà, vous avez un petit peu la base de tout cela. Donc ce sera vraiment une aventure propre à eux, avec présentation de nouveaux persos, comme je le disais. Et ce film peut évidemment nous vendre beaucoup de rêves. Et pourquoi ça ? Je vous explique. Bien sûr, parce que Fantastic Four First Steps, c'est une équipe, déjà les 4 Fantastiques, que les gens adorent depuis des années, parce que c'est l'une des premières super familles qui a été créée dans l'univers des comics. Je dirais même que c'est la première, en 1960 par le biais de Stan Lee et Jack Kirby. Donc vous voyez, ils ont quand même créé quelque chose qui a encore un écho aujourd'hui. Bon, c'est pas étonnant non plus, vu qu'on est dans l'univers Marvel, ils ramènent vraiment tous les personnages possibles
et imaginable. Et il semble que ce film-là soit un peu en mode full hommage par rapport à tout ce que nous a livré Stan Lee et Jack Kirby justement avec cette équipe. Parce que bon, comme je le disais, on se retrouve en 1960, période où les personnages ont été créés. Ils veulent rendre aussi honneur à Galactus qui a été désacralisé et détruit pour sa première adaptation sur grand écran lorsque on l'a vu dans Les 4 Fantastiques et le Silver Surfer, si je ne me trompe pas sur le titre, donc en 2007. Et ce Galactus là, il n'avait pas du tout la présence humanoïde qu'il est censé avoir. Il a vraiment un design bien propre à lui. Vous devez le voir à l'écran, mais c'est vraiment un être extrêmement grand ou qui peut réduire sa taille, enfin peu importe, mais ce n'est pas un gros nuage noir comme on avait pu l'avoir dans le film 4 Fantastiques de 2007. Donc là, ils ont décidé vraiment de mettre les bouchées doubles par rapport à ça, et on a pu le voir rapidement d'ailleurs dans quelques images. Donc il a l'air quand même assez impressionnant, taille d'un building et tout. Je pense que ça peut livrer du très lourd. C'est un film aussi qui est important. Pourquoi il nous vend du rêve? Parce qu'il va évidemment se connecter directement aux films Avengers, que sont Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, qui sont prévus pour 2006 et 2007, là où Fantastic Four sera en 2005. Je le vois un petit peu même d'une certaine manière comme les prémices qui étaient Civil War pour les films Avengers Infinity War et Endgame. On est sur un délire un peu comme ça, je pense. Après avoir, le film est toujours en cours de tournage, mais il y a quand même vraiment beaucoup de petits pions qui sont mis en place pour faire en sorte que ce film soit vraiment un rêve qu'on puisse vivre dans la réalité. Même au niveau de l'équipe du film qui s'en occupe, au niveau de la musique, on a déjà Michael Giacchino qui s'occupait déjà de la musique de pas mal de projets, et c'est vraiment une valeur sûre parce que là je vais vous en présenter quelques-uns des projets, donc vous allez vite comprendre. Il s'occupait de la musique de The Batman, réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson. Les deux derniers, plus les deux derniers, mais Planète des Singes 2 et Planète des Singes 3, donc l'affrontement et suprématie, autant dire qu'on était sur de la qualité de ouf, donc toujours réalisé par Matt Reeves. Il s'est occupé aussi de Rogue One, Star Wars The Rogue One Story, considéré comme l'un des meilleurs films Star Wars par les cinéphiles, si je puis dire. Et la liste est longue, et vu que c'est lui qui s'occupe de la bande-son, on s'attend à quelque chose d'extrêmement quali. De l'autre côté, au niveau de la réal, on a, donc c'est lui qui va réaliser le film, Matt Shakman. Et là, je vais vous présenter juste un projet parce que je pense que ça valide un peu le fait que le film peut être exceptionnel et fidèle, excusez-moi, on est en train de s'étouffer, à l'époque dans laquelle il s'ancre, vu que Fantastic Four, c'est en 1960, il faut aussi que les codes de cette époque soient présents. Il avait travaillé notamment sur WandaVision, la série Disney+, qui est selon moi l'une des meilleures séries Marvel, et même une très 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 bonne série tout court, qui rendait hommage à tout ce qui est sitcom, genre Malcolm, Modern Family, etc. Il y avait vraiment un travail sur l'esthétique et sur l'ambiance, et je pense qu'on retrouvera ça exactement pour ce film-là. Et niveau casting, pour moi également, c'est un sans faute. Et je pense que même niveau Pedro, parce que oui, il y a Pedro Pascal qui va interpréter Mr. Fantastic, et ce Pedro Pascal, même si de prime abord on se dit c'est pas forcément à lui auquel on aurait pu penser, je pense qu'il va être extrêmement convaincant. Vanessa Kirby en Sue Storm, Femme Invisible, Joseph Quinn en Johnny Storm, Torche Humaine, et Ebon Moss-Bachrach en La Chose. Donc autant dire, et Ben Grimm pour son personnage, son nom d'humain, si on peut dire. Donc vous voyez, niveau de l'équipe, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de quali, et même niveau background de chacun de ces acteurs-là, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Donc juste à voir ce que ça va donner, mais déjà sur le papier, ça a l'air fou, et pas que. Parce que bien sûr, pour toujours rester dans cette dynamique d'hommage, il semble même qu'au niveau des costumes et des visuels de ces persos, on soit sur quelque chose d'extrêmement raccord. Et je vais vous donner plus de détails juste avant. Abonne-toi, partage la vidéo et like, parce que ça aide beaucoup la chaîne, bien sûr. Et y a plein de produits que je propose en description avec des liens d'affiliation. Donc ça veut dire que si tu passes par ces liens-là, tu achètes ton produit comme d'habitude, mais en même temps, tu aides la chaîne parce que moi, je touche une petite commission. Donc autant passer par les liens de ces produits si ça t'intéresse. Voilà, c'est comme tu le sens. Ça passe via le site Fnac. Donc je pense que vous connaissez tous. Donc autant passer par là. Voilà, fin de cette petite pub personnelle. On est reparti. Et donc pourquoi ce design, et c'est exactement ce qu'il faut pour le film Les 4 Fantastiques, parce que donc comme je le disais, il y a beaucoup d'images qui ont été dévoilées, enfin beaucoup, j'exagère, mais il y en a quelques-unes qui ont été dévoilées par rapport au film Les 4 Fantastiques, dont
le design tout récent de la chose. Et la chose, bah là pour moi, pour le coup, je suis totalement convaincu. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un délire de practical effect. Et les practical effects, bah c'est pas juste des effets spéciaux qui sont faits sur l'ordinateur. Là, on est vraiment avec un costume. On le voit, l'acteur qui est dedans, on ne sait pas si c'est Ebon Moss-Bachrach ou peut-être un cascadeur, bah, il a vraiment enfilé totalement le costume. Donc avec ce costume-là, ça fait pas mal écho à la première chose, si je puis dire, qu'on avait pu voir au cinéma, interprété par Michael Chiklis, je ne sais pas si je prononce bien, vous me le direz, avec le film qui était sorti en 2005, il avait un flow phénoménal, j'exagère, bon il y avait quand même le côté un petit peu cheap de l'époque, mais à l'époque c'était ultra convaincant et je ne doute pas qu'aujourd'hui on sera sur le même délire, sachant qu'en plus, il faut garder à l'esprit qu'il y a d'autres personnages qui ont eu le même traitement. Je pense notamment à Ultron dans Avengers l'ère d'Ultron, où il y avait un peu ce délire aussi de practical effect, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec un mélange d'effets spéciaux, hein, bien sûr, ils vont pas le laisser juste comme ça, mais ça sert de base, et ça permet un rendu, je pense, beaucoup plus réaliste pour le coup, et là, ils vont à fond dedans, à la différence du film de 2015 et de l'interprétation de la chose avec Jimmy Bell en 2015 toujours. Je le répète, excusez-moi, petite répétition, et ce design était effectivement excellent dans un film extrêmement nul, mais en même temps, bah, le pauvre il était tout nu, donc autant lui mettre un petit slip, et là pour le coup, il y a plus qu'un slip, la chose, il a son petit pantalon, il a son petit haut, le gars est prêt à casser des bouches, et niveau design, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'ultra quali, et je pense vraiment que ça va super bien rendre. Après, bon, on s'attend quand même à ce qu'il soit à un moment torse nu, parce que c'est quand même comme ça qu'est dépeint la chose depuis des années, que ce soit au cinéma ou encore dans les comics, donc je pense que ce sera un petit peu le payoff du voilà la chose comme il est censé être, et quand ça va arriver, bah, ça va être plutôt cool, peut-être dans les 4 Fantastiques ou dans les films Avengers, ce sera pas un événement comme quand Wolverine version Hugh Jackman a mis le masque et que tout le monde a, enfin entre guillemets, pété un câble. Je ne faisais pas partie de cette équipe-là, mais vous avez des vidéos sur la chaîne qui vous expliquent tout par rapport à ça. Donc en vrai, on peut avoir quand même quelque chose de très convaincant, et moi pour le coup, pour l'instant, même si j'ai quelques réserves, j'espère juste que mes rêves ne vont pas s'effondrer par rapport à ce film-là. Autant dire qu'ils sont quand même sur la bonne direction. Et on peut pas aussi ne pas parler de Joseph Quinn en tant que Torche Humaine, parce qu'on avait aussi pu voir son costume. Alors je sais plus si c'était à la Comic Con ou à la D23, donc 2 événements centrés sur l'univers des comics, entre grands guillemets, les films, etc. Ou un autre D23, c'est sur Disney, les événements spéciaux Disney pour les investisseurs avec présentation de nouveaux projets et de plein d'autres choses. Mais le costume, en vérité, il était excellent. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'il est excellent dans le sens où il faut qu'il soit raccord avec l'époque. Là, on a un costume qui fait kitsch, mais le bon kitsch en mode, c'est vraiment en lien avec les années 60. Il faut un costume un petit peu comme ça, qui fait référence même en même temps à la tenue des 4 Fantastiques, tout en prenant des libertés, donc tenue des 4 Fantastiques dans les comics. Et là, pour le coup, ça va suivre la même tendance. Et je pense que ça peut vraiment donner quelque chose, surtout quand on nous ramènera le Doctor Doom version Robert Downey Jr. avec une tenue kitsch, comme on avait pu... Enfin, je trouve que la tenue est quand même un peu kitsch lorsqu'il a il a annoncé Robert Downey Jr. qui prenait le rôle de Doctor Doom, et je pense qu'on sera un peu sur la même dynamique. Donc autant dire que ça peut livrer quelque chose d'assez marrant, parce que oui, normalement, potentiellement, on peut autant répondre à la question même, est-ce que Doctor Doom sera dans le film Fantastic Four First Steps ? Tout porte à croire qu'il sera introduit soit directement dans le film, soit en scène post-générique, pour pouvoir faire la connectique avec les films Avengers, Doomsday et Secret Wars, vu que les 4 Fantastiques seront dedans, et qu'en plus, Doctor Doom, forcément, il est extrêmement lié à Mr. Fantastic. On le rappelle, il y a une grosse rivalité entre les deux, donc Mr. Fantastic, très intelligent, et de l'autre côté, Victor Von Doom, très intelligent aussi, parce que oui, il a été confirmé. Je sais plus si c'est Kevin Feige ou Robert Downey Jr., mais lors d'une discussion à eux, Kevin Feige a clairement dit qu'il faut qu'il rende honneur à Victor Von Doom. Donc on enlève la théorie du Tony Stark, c'est un variant de Tony Stark ce Victor Von Doom là. C'est un variant de Tony Stark ce Doctor Doom, pas Victor Von Doom. Donc voilà, poubelle, on aura un vrai Doctor Doom normalement. À voir ce que ça va donner avec, bien évidemment, Robert Downey Jr. J'ai mes petites peurs par rapport à ça, mais ça peut vraiment être un game changer, ce petit Fantastic Four First Steps, et nous mettre vraiment dans le bain et nous convaincre pour les autres films Avengers, sachant qu'en plus
Doom, le Docteur Doom doit avoir un plan phénoménal et j'en parle juste ici dans la vidéo qui est juste là. Et si vous voulez savoir pourquoi ces 4 fantastiques là vont créer le Docteur Doom qui va s'attaquer au multivers, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine, ça